Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui ma pièce Superroom Constellation Mer culturelle, exposée au musée Louvre-Lens dans une exposition intitulée Par-delà les mille et une nuits, histoire des orientalismes, une exposition curatée et commissariée par Annabelle Ténès, directrice du musée Louvre-Lens, Gwenaëlle Félinger, directrice scientifique, et Soraya Noujaïm, directrice du département des arts de l'islam au Louvre Paris. L'œuvre que je présente ici, Superroom Mer culturelle Constellation, est une composition de personnages Superroom découpés dans du tissu d'ameublement. Le personnage Superroom est ce personnage tiré d'une performance photographiée et filmée de mon propre corps autour de la grossesse en 2009. En est sortie une première installation sur tissu d'ameublement en 2012 et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de proposer au Louvre-Lens une réédition, en tout cas une revisitation de cette installation faite spécialement pour l'exposition Par-delà les mille et une nuits. Cette installation, Superroom Mer culturelle, réalisée dans du tissu d'ameublement, me permet de revisiter le patrimoine de la culture populaire et de pouvoir parler de ces espaces de résistance féminins où les stratégies se mettent en place pour pouvoir expérimenter, en tout cas, ou trouver une place dans l'espace public ou dans le champ du politique. Travailler avec ces tissus d'ameublement, c'est véritablement témoigner aussi que ces tissus qui peuvent paraître kitsch, qui s'inscrivent en réalité dans une hiérarchie de valeurs et qui peuvent parfois être affiliés à du mauvais goût, sont ici mis dans une forme d'apothéose qui montre bien que l'art populaire peut sortir, grâce à l'art contemporain, de ces enfermements, de ces jugements de valeur qui dessinent encore une fois une hiérarchie populaire et qui les place tout en bas de cette échelle. Cette pièce me permet de pouvoir traiter la question du multiculturalisme aujourd'hui dans une période où les identités sont véritablement figées et où il y a une vraie régression concernant la curiosité que l'on peut avoir pour l'autre. Cette pièce me permet de traiter de la question des identités figées, des identités authentiques, voire même d'une forme de culture authentique, qui pour moi est un concept absurde en réalité, puisque une culture rigide, une culture authentique n'est autre qu'une culture morte et qu'une culture vivante est forcément une culture qui continue à s'influencer, à s'inspirer et à s'inspirer les unes des autres. Donc il ne peut y avoir une culture authentique, que ce soit la culture marocaine ou la culture française en tant que telle. Forcément, ce sont des cultures qui vivent parce qu'elles sont nourries continuellement d'une multitude d'influences culturelles qui viennent de toutes ces migrations et qui font leur richesse. Pour moi, cette pièce, c'est véritablement une ode au multiculturalisme, c'est une ode au vivre ensemble, c'est une ode pour que cesse toute forme de discrimination. Et on voit bien ici, avec l'ombre portée sur le mur, qu'au final, beaucoup plus de choses nous rassemblent. On devrait véritablement plus se concentrer sur ce qui nous rassemble plutôt que sur nos différences, puisque toutes ces différences qui font nos richesses font aussi ce qui nous rassemble en profondeur.